Vous vous y prenez mal, complètement mal, alors que des millions de personnes plongent dans des bains de glace suivant les protocoles d'Andrew Huberman, croyant optimiser leur biologie. Elles passent à côté de quelque chose d'infiniment plus puissant. Carl Jung l'a découvert il y a près d'un siècle, et ce qu'il a trouvé fait passer le bain de glace pour une simple gaminerie. Mais avant que vous ne pensiez que j'exagère, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé lorsque j'ai cessé de suivre Huberman et commencé à suivre Jung. Ce que j'ai découvert changera complètement votre perspective sur la transformation personnelle. Vous avez déjà ressenti cette frustration. Vous faites des bains de glace religieusement depuis des mois. 2 minutes dans la glace, 3 minutes, jusqu'à 5 minutes. Vous ressentez le choc, l'adrénaline, le rush de dopamine ensuite. Huberman promet que cela va transformer votre vie. Mais ensuite, vous sortez de l'eau glacée et vous redevenez exactement ce que vous étiez auparavant. Même peur, même limitation, même vie intérieure désordonnée. Le bain de glace est devenu un simple rite creux. Je sais exactement comment vous vous sentez car je suis passé par là. Religieusement, tous les matins à 5h30, je plongeais dans une baignoire remplie de glace. Je chronométrais, je mesurais la température. Je suivais tous les protocoles du laboratoire de Huberman. Et ça marchait. Partiellement. Ma tolérance au froid s'est améliorée. Ma vitalité matinale a augmenté. Ma concentration était plus aiguisée pendant les 2 premières heures de la journée. Tous les bienfaits que la science promettait étaient là. Mais quelque chose manquait, quelque chose de profond, quelque chose qui touche à la structure réelle de ma personnalité. C'est alors que j'ai découvert les journaux secrets de Carl Jung. Jung ne faisait pas de bain de glace. Il faisait quelque chose de bien plus radical. Quelque chose qu'il appelait la confrontation de l'ombre par l'élément primordial. Et ce que j'ai découvert dans ces journaux va vous choquer. Jung croyait que le froid n'était pas seulement un stimulus physiologique. C'était une porte d'entrée vers l'inconscient. Un moyen de forcer l'esprit à affronter ce qu'il craignait le plus. Non seulement l'inconfort physique, mais l'inconfort existentiel. La terreur d'être qui nous sommes réellement. Permettez-moi d'expliquer la différence fondamentale. Lorsque vous faites un bain de glace à la manière de Huberman, vous entraînez votre système nerveux. Lorsque vous le faites à la manière de Jung, vous reprogrammez votre âme. La technique de Jung était simple, mais révolutionnaire. Premier pas. Entrez dans l'eau froide, mais pas seulement pour supporter le froid. Entrez pour dialoguer avec lui. Jung parlait littéralement à la sensation de froid comme s'il s'agissait d'une entité vivante, une partie rejetée de soi-même qui rentrait à la maison. Deuxième pas, n'essayez pas de contrôler votre respiration. Laissez le froid vous montrer comment vous respirez vraiment lorsque vous avez peur. Jung disait que notre respiration dans le froid révèle notre respiration face à la vie. Si vous luttez contre le froid, vous luttez contre l'existence. Troisième pas, observez les pensées qui surgissent, mais pas les pensées sur le froid, les pensées sur votre vie. Jung a constaté que le choc thermique agit comme un sérum de vérité. Lorsque le corps entre dans un état d'alerte maximale, l'esprit cesse de se mentir à lui-même. Quatrième pas, sortez de l'eau seulement lorsque vous avez appris quelque chose de nouveau sur qui vous êtes. Pas lorsque le chronomètre sonne, lorsque la révélation arrive. Cela change tout, parce que Jung ne s'intéressait pas à optimiser la performance. Il s'intéressait à intégrer l'ombre, à transformer l'être humain de l'intérieur. Le froid n'était que le catalyseur. Et voici le secret que personne ne vous dit. Jung a testé cette technique sur des centaines de patients pendant des décennies. Les résultats ont été si radicaux qu'il a cessé de les documenter publiquement. Il avait peur que les gens ne soient pas préparés à ce qu'ils pourraient découvrir sur eux-mêmes. Mais certains cas ont fuité. Et ce qui a fuité est troublant. Un homme d'affaires de Zurich, en 1935,
Il pratiquait la technique de Jung depuis 3 mois. À la 12e séance, il est sorti de l'eau en pleurant. Non pas de froid, de soulagement. Il a dit avoir enfin trouvé l'homme qui était caché en lui depuis 40 ans. 3 semaines plus tard, il a complètement changé de carrière. Il a abandonné les affaires et est devenu artiste. Une femme de Londres, en 1938. Elle pratiquait la méthode jungienne depuis 6 mois. Lors d'une séance particulièrement intense, elle a eu ce que Jung a appelé une épiphanie de l'ombre intégrée. Elle s'est rendue compte que sa personnalité publique était un mensonge complet, qu'elle vivait la vie que les autres attendaient. Non, la vie qu'elle voulait. 2 mois plus tard, elle a divorcé et a déménagé dans un autre pays. Des cas comme ceux-ci se sont accumulés. Des personnes qui entraient dans l'eau comme une version d'elles-mêmes et en sortaient comme une autre, complètement différente. Jung appelait cela la mort et renaissance par l'élément primordial. Le froid ne renforçait pas seulement le système nerveux, il tuait des aspects faux de la personnalité et ressuscitait des aspects authentiques. Et voici la partie qui va vous rendre inquiet. Jung a cessé d'enseigner cette technique publiquement en 1940. Pourquoi ? Parce que certains patients changeaient trop vite. Leurs familles ne les reconnaissaient plus. Leurs cercles sociaux se disloquaient. C'était trop de transformations, trop rapidement. Jung s'est rendu compte qu'il avait découvert quelque chose de dangereux. Un moyen d'accélérer dramatiquement le processus d'individuation. De forcer quelqu'un à devenir ce qu'il était vraiment, et non ce qu'il pensait devoir être. Mais certains disciples secrets ont continué à pratiquer et ont affiné la technique. Aujourd'hui, moins de 200 personnes dans le monde connaissent la méthode complète. Je suis l'une d'elles. Et ce que je vais vous apprendre maintenant n'a jamais été officiellement documenté. La vraie technique de Jung comportait 7 phases. Pas seulement entrer dans l'eau froide, 7 niveaux progressifs de confrontation avec l'inconscient par le froid. Phase 1, confrontation avec la peur de la mort. L'eau froide réveille l'instinct de survie le plus primitif. Jung enseignait à ne pas lutter contre cette peur, mais à l'observer, à voir comment vous réagissez lorsque vous croyez que vous pouvez mourir. Cela révèle votre véritable relation avec la vie. Jung enseignait à observer qui vous êtes lorsque vous cessez d'essayer d'être quelqu'un d'autre. Phase 6, renaissance consciente. En sortant de l'eau, vous renaissez. Mais Jung enseignait à être conscient de cette renaissance, à choisir qui vous voulez être cette fois, non pas simplement revenir automatiquement à ce que vous étiez auparavant. Phase 7, intégration de l'expérience. Dans les 24 heures qui suivent, Jung enseignait des techniques spécifiques pour intégrer les révélations de la séance dans la vie quotidienne, pour garantir que la transformation ne soit pas seulement temporaire. Ce n'est pas un bain de glace. C'est une chirurgie psychique. Et cela fonctionne d'une manière que Huberman n'imagine même pas, parce que Huberman s'intéresse à l'optimisation. Jung, lui, s'intéressait à la transformation. Huberman veut améliorer ce que vous êtes déjà. Jung veut tuer celui que vous croyez être et ressusciter celui que vous êtes réellement. La différence est radicale. Lorsque vous faites un bain de glace à la manière d'Huberman, vous sortez de l'eau comme une version améliorée de vous-même. Lorsque vous le faites à la manière de Jung, vous sortez de l'eau comme une personne différente. Et voici ce que personne ne vous dit à propos de cette différence. Elle est permanente. Les effets du bain de glace traditionnel durent quelques heures, peut-être une journée. Les effets de la technique de Jung durent pour toujours. Parce que vous ne changez pas seulement votre biologie, vous changez votre identité. Mais il y a un prix à payer. La technique de Jung exige que vous renonciez à celui que vous croyez être, que vous abandonniez votre image de soi, que vous acceptiez de mourir psychologiquement pour renaître meilleur, et tout le monde n'est pas prêt à payer ce prix. C'est pour cela que Jung a cessé d'enseigner publiquement. C'est pour cela que seulement 200 personnes au monde connaissent la méthode complète. C'est pour cela que vous n'en avez jamais entendu parler auparavant. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici,
Peut-être êtes-vous prêt, peut-être êtes-vous fatigué des changements superficiels, peut-être voulez-vous une transformation réelle, peut-être êtes-vous disposé à découvrir qui vous êtes vraiment, et pas seulement optimiser celui que vous pensez devoir être. Si tel est le cas, ce que je vais vous apprendre dans la deuxième partie va changer votre vie, d'une manière que vous n'imaginez même pas possible. Parce que je vais vous montrer exactement comment appliquer les 7 phases de la technique de Jung, pas à pas, sans filtre, sans sécurité émotionnelle. La transformation réelle n'est jamais sûre. Jung le savait, Huberman non. Et si vous êtes prêt à découvrir la différence entre optimisation et transformation, entre amélioration et métamorphose, entre bain de glace et renaissance, continuez avec moi. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui a changé ma vie et qui pourrait changer la vôtre aussi. La technique complète de Jung ne consistait pas seulement à rester dans l'eau froide. C'était un protocole méticuleux de transformation psychique qu'il a développé sur 30 ans. Et je vais vous apprendre exactement comment l'appliquer. Mais d'abord, vous devez comprendre pourquoi Huberman ne vous enseignera jamais cela. Huberman travaille dans le paradigme de l'optimisation de la performance. Il veut améliorer votre dopamine, votre noradrénaline, votre résistance au stress. Il s'intéresse à vous faire mieux fonctionner dans la vie que vous avez déjà. Jung travaillait dans le paradigme de l'individuation. Il voulait que vous découvriez qui vous êtes vraiment sous toutes les couches de conditionnement social. Il s'intéressait à vous faire vivre une vie complètement différente. La différence est la suivante. Huberman vous aide à être un meilleur vous. Jung vous aide à découvrir qui vous êtes vraiment. Et découvrir qui vous êtes vraiment peut signifier abandonner complètement la vie que vous avez construite jusqu'à présent. C'est pourquoi la technique de Jung est dangereuse. C'est pourquoi elle a été cachée. C'est pourquoi seulement quelques personnes dans le monde savent comment l'appliquer correctement. Mais vous avez demandé la vérité. Alors, je vais vous donner la vérité complète. La méthode de Jung commençait par ce qu'il appelait la préparation de la conscience. Vous ne pouvez pas simplement sauter dans une baignoire de glace et attendre la transformation. Votre esprit doit être préparé à ce qu'il va y trouver. Jung enseignait qu'il existe 3 couches de résistance que vous allez rencontrer dans l'eau froide. La résistance physique, que tout le monde connaît. La résistance émotionnelle, que certains découvrent, et la résistance existentielle, que presque personne ne traverse. La résistance existentielle, c'est lorsque vous réalisez que sortir de cette eau signifie retourner à une vie qui n'est peut-être pas la vôtre. C'est lorsque vous comprenez que le froid n'est pas le véritable problème. Le véritable problème, c'est la vie tiède que vous viviez avant d'entrer dans l'eau. Jung a découvert que le moment de la plus grande résistance dans l'eau froide n'est pas lorsque vous entrez, c'est lorsque vous devez sortir. Parce que sortir signifie retourner au mensonge que vous vous racontez tous les jours. Et voici le premier secret de la véritable technique. Jung enseignait à ses patients de ne pas sortir de l'eau jusqu'à ce qu'ils aient trouvé une vérité sur eux-mêmes qu'ils ne voulaient pas admettre. Pas une vérité confortable, une vérité qui fait mal. Parce que Jung savait qu'une véritable transformation n'a lieu que lorsque vous cessez de fuir ce que vous avez le plus peur de découvrir sur vous-même. Permettez-moi de vous raconter un cas que Jung a documenté dans ses journaux privés, mais qu'il n'a jamais publié. Un avocat de Berlin, 1936, 42 ans, marié, 2 enfants, une carrière réussie. Il a consulté Jung parce qu'il souffrait de crises de panique inexplicables. Jung lui a enseigné la technique de l'eau froide. Lors des premières séances, l'homme ne pouvait rester que quelques secondes. Il disait que le froid réveillait une anxiété incontrôlable. Jung a insisté pour qu'il reste plus longtemps, qu'il parle à son anxiété. Lors de la 7e séance, quelque chose a changé. L'homme est resté dans l'eau pendant 15 minutes. Lorsqu'il est sorti, il pleurait. Il a dit qu'il avait découvert quelque chose de terrible sur lui-même.
Il n'était pas avocat par vocation. Il était avocat parce que son père avait été avocat. Il n'était pas marié par amour. Il était marié parce que c'était ce qu'on attendait de lui. Il ne voulait pas d'enfants. Il a eu des enfants parce que la société disait que les hommes à succès ont des enfants. Toute sa vie était une performance, une interprétation de ce qu'il pensait devoir être. Jung a noté que l'homme est rentré chez lui ce jour-là et n'a plus pu faire semblant. Il n'a plus pu jouer le rôle de l'avocat prospère. Son épouse a immédiatement remarqué que quelque chose avait changé. Elle a dit que c'était comme si un étranger était rentré à la maison. 3 mois plus tard, l'homme a divorcé. Il a abandonné le droit. Il a déménagé dans une petite ville des Alpes et est devenu charpentier. Jung a perdu contact avec lui, mais des années plus tard, il a appris que l'homme vivait pour la première fois de sa vie à 42 ans. Tel est le véritable pouvoir de la technique de Jung. Elle n'améliore pas votre vie. Elle révèle quelle vie vous voulez vraiment vivre. Et si cette vie est complètement différente de celle que vous vivez maintenant, vous avez un problème. Jung appelait cela le problème de l'individuation. Lorsque vous découvrez qui vous êtes vraiment, vous pouvez découvrir que toute votre vie a été une erreur. C'est pourquoi la technique de Jung exige un courage d'une manière qu'un bain de glace traditionnel n'exigera jamais. Huberman exige un courage physique, Jung un courage existentiel. Je vais maintenant vous enseigner le protocole exact. Mais avant, je dois vous avertir. Une fois que vous aurez appliqué cela correctement, il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pouvez pas désavoir ce que vous découvrirez sur vous-même. Êtes-vous certain de vouloir continuer? Si la réponse est oui, voici comment procéder. Phase 1. Préparation de la conscience. Avant d'entrer dans l'eau, Jung enseignait une technique appelée inventaire du masque. Vous vous asseyez en silence pendant 10 minutes et vous posez une question simple. Qui est-ce que je prétends être aujourd'hui? Pas qui vous êtes, qui vous prétendez être. Jung a découvert que nous portons tous des masques sociaux en permanence. Le problème, c'est que nous portons ces masques si longtemps que nous oublions que ce sont des masques. Nous commençons à croire que nous sommes le masque. L'inventaire du masque vous force à admettre consciemment que vous jouez un rôle, qu'il existe une différence entre qui vous êtes et qui vous prétendez être. Ceci est essentiel, car l'eau froide va retirer vos masques temporairement. Si vous ne savez pas que vous portez des masques, vous allez paniquer lorsqu'ils tomberont. Phase 2. Entrée consciente. Jung enseignait que la manière dont vous entrez dans l'eau révèle comment vous entrez dans la vie. La plupart des gens entrent dans l'eau froide en luttant. Respiration accélérée, muscles tendus, esprit résistant. Jung disait que ces personnes vivent la vie de la même manière, en luttant contre tout ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. La technique de Jung était différente. Vous entrez dans l'eau, comme si vous entriez dans votre propre mort. Pas en luttant, en acceptant, Jung appelait cela la reddition radicale. Vous n'essayez pas de contrôler votre réaction au froid. Vous observez votre réaction comme si vous étiez un scientifique étudiant une espèce animale rare. Comment cet animal appelé moi réagit-il lorsqu'il a peur? Comment respire-t-il? Comment pense-t-il? Comment essaie-t-il de fuir? Ce changement de perspective est fondamental. Vous cessez d'être la personne qui souffre et vous devenez la personne qui étudie la souffrance. Jung a découvert que ce changement de perspective est le premier pas vers la vraie liberté. Lorsque vous arrivez à observer vos réactions sans vous identifier complètement à elles, vous commencez à réaliser que vous n'êtes pas vos réactions. Vous êtes celui qui observe les réactions. Phase 3. Dialogue avec l'ombre. C'est ici que la technique de Jung devient vraiment radicale. Jung a découvert que le froid extrême réveille ce qu'il appelait l'ombre, tous les aspects de nous-mêmes que nous essayons de cacher ou de nier. Lorsque vous êtes dans l'eau froide, votre esprit civilisé se déconnecte temporairement. Et d'autres parties de vous commencent à parler, des parties que vous réduisez normalement au silence.
Jung enseignait à ses patients à converser avec ses parties, littéralement. « Bonjour, peur. Pourquoi es-tu là? Que cherches-tu à me protéger? Bonjour, colère. D'où viens-tu? Contre quoi te bats-tu? Bonjour, tristesse. Que pleures-tu? Qu'est-ce que j'ai perdu? » Cela peut sembler étrange, mais Jung a découvert que notre psyché est comme une famille intérieure. Différentes parties de nous ont des besoins différents, des peurs différentes, des désirs différents. Le problème, c'est que dans la vie normale, nous essayons de réduire ces parties au silence. Nous prétendons être une personne unifiée avec une volonté claire, mais dans l'eau froide, ces parties commencent à crier. Et Jung enseignait qu'au lieu de les réduire au silence, vous devriez les écouter, parce que ces parties ont des informations importantes sur qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez vraiment. Jung a documenté que les patients qui apprenaient à dialoguer avec leur ombre dans l'eau froide commençaient à comprendre des désirs et des peurs qu'ils avaient refoulés pendant des décennies. Une femme a découvert qu'elle avait de la colère envers un mariage qu'elle n'avait jamais admis consciemment. Un homme a découvert qu'il avait peur du succès qu'il poursuivait obsessivement. Un autre a découvert qu'il avait envie de créer de l'art, mais qu'il se forçait à être un homme d'affaires. Ces découvertes ont changé des vies entières. Phase 4. Intégration de la vulnérabilité. Jung enseignait qu'il existe une différence entre être vulnérable et accepter la vulnérabilité. Dans l'eau froide, vous êtes forcé d'être vulnérable. Votre corps tremble, votre esprit panique, votre voix peut vous manquer. Vous n'avez pas le contrôle. La plupart des gens détestent cette sensation. Ils luttent contre elle. Ils veulent reprendre le contrôle le plus rapidement possible. Jung enseignait le contraire. Il enseignait à plonger plus profondément dans la vulnérabilité, à accepter complètement que vous n'avez pas le contrôle. Sentez ce que c'est que de ne pas avoir le contrôle de votre propre corps. Sentez ce que c'est que d'être complètement à la merci de forces plus grandes que vous. Maintenant, dites-moi, où ailleurs dans votre vie prétendez-vous avoir un contrôle que vous n'avez pas? Jung a découvert que notre besoin obsessionnel de contrôle est l'une des plus grandes sources de souffrance psychologique. Nous dépensons une énergie énorme à essayer de contrôler des choses qui sont incontrôlables. L'eau froide enseigne une leçon brutale mais libératrice. Vous ne contrôlez presque rien, et c'est très bien. Lorsque vous acceptez cela complètement, une paix étrange surgit. Jung appelait cela la reddition existentielle. Ce n'est pas l'abandon, c'est l'acceptation de la réalité. Et de cette acceptation naît une forme différente de pouvoir. Pas le pouvoir de contrôler le monde, mais le pouvoir de répondre au monde d'une manière authentique. Phase 5. Dissolution du moi. C'est la phase la plus avancée et la plus dangereuse de la technique de Jung. Lorsque vous restez dans l'eau froide assez longtemps, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre ego, l'image que vous avez de vous-même, commence à se dissoudre temporairement. Jung a découvert que l'ego est comme un logiciel qui tourne dans votre esprit. Ce logiciel crée une sensation de moi séparé du reste du monde. Mais ce logiciel n'est pas permanent. Et le froid extrême peut le désactiver temporairement. Lorsque cela se produit, vous expérimentez ce que Jung appelait la conscience océanique. Vous êtes toujours conscient, mais pas comme une personne séparée. Vous êtes conscient comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Jung enseignait que cette expérience est l'un des plus grands cadeaux qu'un être humain puisse recevoir, parce qu'elle prouve que vous êtes bien plus que ce que vous pensiez être. Mais c'est aussi dangereux. Parce que lorsque votre ego se reconstruit après l'expérience, il peut se reconstruire d'une manière complètement différente. Jung a documenté des cas de personnes qui entraient dans l'eau comme une personnalité et en sortaient comme une autre. Pas métaphoriquement, littéralement. Leurs valeurs changeaient, leurs priorités changeaient, leurs relations changeaient. C'était comme si la personne précédente était morte et qu'une nouvelle personne était née dans le même corps.
C'est pourquoi Jung a cessé d'enseigner cette phase publiquement. C'était trop de transformation, trop vite. Mais pour les personnes qui étaient vraiment prêtes, les résultats étaient miraculeux. Jung a relaté un cas particulier qui le marqua profondément. Un homme d'affaires suisse au bord du suicide. Il avait tout perdu lors d'une crise financière. Sa famille, sa maison, sa réputation. Tout. Jung lui enseigna la technique complète. Lors de la 10e séance, l'homme connut une dissolution complète de son ego. Il resta dans l'eau pendant 1 heure. Quand il en sortit, Jung dit qu'il était comme s'il regardait une personne complètement différente. L'homme déclara avoir compris quelque chose de fondamental. Il n'était pas ses succès ni ses échecs. Il n'était pas sa réputation ni sa richesse. Il était quelque chose de bien plus basique et de bien plus indestructible. 3 ans plus tard, cet homme avait reconstruit sa vie de manière totalement nouvelle. Non pas en essayant de récupérer ce qu'il avait perdu, mais en créant quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé auparavant. Jung nota que cet homme avait trouvé ce que peu de gens trouvent, sa véritable identité. Non pas l'identité que la société lui avait donnée, mais l'identité qu'il avait découverte en lui-même. Phase 6. Renaissance consciente. Jung enseignait que sortir de l'eau était aussi important qu'y entrer. La plupart des gens sortent de l'eau et essaient immédiatement de revenir à la normale. Ils sèchent leur corps, s'habillent, retournent à leur routine. Ils gaspillent complètement l'opportunité de renaissance. Jung enseignait qu'il existe une fenêtre d'environ 20 minutes après être sorti. De l'eau froide où votre esprit est complètement malléable. C'est comme si vous étiez un nouveau-né prêt à être programmé à nouveau. La technique de Jung pour cette phase était simple mais puissante. Vous vous asseyez en silence et vous posez une question. Qui veux-je être cette fois-ci? Non pas qui devrais-je être ou qui les autres attendent que je sois, qui vous voulez être. Jung découvrit que dans cet état post-froid, vous avez accès à des désirs et à des ambitions qui sont normalement cachés dans l'inconscient. Vous pouvez faire des choix concernant votre identité qui seraient normalement impossibles. C'est comme si vous aviez une chance de redessiner votre personnalité à partir de zéro. Jung enseignait des techniques spécifiques pour profiter de cette fenêtre. Visualisation, affirmation, engagement envers soi-même. Pas de pensée positive superficielle, mais une restructuration profonde de l'identité. Certains des cas les plus dramatiques de Jung se sont produits à cette étape. Des personnes qui sortaient de l'eau et décidaient de changer de carrière, de mettre fin à des mariages, de déménager dans d'autres pays, de créer des entreprises, d'écrire des livres, de créer de l'art. Non pas parce qu'elles fuyaient leur vie, mais parce qu'elles avaient enfin découvert qui elles étaient vraiment et ce qu'elles voulaient vraiment. Phase 7. Intégration de la transformation. Jung savait que l'expérience dans l'eau froide n'était que le commencement. Le vrai travail se déroulait dans les semaines suivantes. Il enseignait qu'il vous faut environ 40 jours pour intégrer complètement les découvertes faites dans l'eau. Si vous ne les intégrez pas, votre esprit reviendra progressivement aux anciens schémas. La technique d'intégration de Jung était méticuleuse. Chaque jour, vous consacriez au moins 1 heure à réfléchir sur l'expérience et à prendre une mesure concrète basée sur ce que vous aviez découvert. Si vous découvriez que vous viviez la mauvaise vie, vous faisiez un pas réel vers la bonne vie. Si vous découvriez que vous réprimiez des émotions, vous trouviez des moyens sains de les exprimer. Si vous découvriez de nouveaux désirs, vous commenciez à les explorer. Jung enseignait que la transformation sans action n'est que fantasme, et l'action sans conscience n'est que comportement compulsif. La technique de Jung exigeait les deux, une conscience profonde suivie d'une action courageuse. Et voici la partie qui va vous surprendre. Jung découvrit que les personnes qui appliquaient correctement sa méthode changeaient plus en 40 jours que d'autres personnes en 40 ans. Pourquoi? Parce qu'elles changeaient à la racine.
non pas en essayant d'améliorer des comportements superficiels, mais en transformant l'identité fondamentale. Vous connaissez maintenant la méthode complète. Les 7 phases de la technique de transformation personnelle la plus puissante jamais développée. Mais connaître la technique et appliquer la technique sont des choses complètement différentes. Appliquer la technique de Jung exige 3 choses que la plupart des gens n'ont pas. Le courage de découvrir des vérités inconfortables sur soi-même, la volonté d'abandonner les identités qui ne servent plus, et la persévérance pour intégrer des changements profonds dans la vie quotidienne. Si vous avez ces 3 choses, cette technique va changer votre vie d'une manière que vous n'imaginez même pas. Si vous ne les avez pas, continuez à faire des bains de glace à la manière de Huberman. Au moins, vous aurez quelques bienfaits neurologiques. Mais si vous êtes fatigué des changements superficiels, si vous êtes prêt à découvrir qui vous êtes vraiment sous toutes les couches de conditionnement social, si vous voulez expérimenter ce que signifie vivre une vie authentiquement vôtre, alors arrêtez de faire des bains de glace comme tout le monde. Commencez à le faire comme Jung.